Bonjour, donc là on va parler sur les causes des blessures. Alors, je me répète un peu quelquefois dans les vidéos, mais c'est pour justement que ça rentre là dans la cabesse, hein, pour que ça imprime. Et c'est aussi pour ça que je préfère faire des petites vidéos, enfin des vidéos en tout cas pas trop longues, pour que ce soit pas trop et on oublie direct, alors que là en fait ça permet de bien enregistrer. Cette fois-ci, on va parler justement des causes. Les causes des blessures, donc on l'a déjà dit, la mémoire ancestrale, le fardeau, l'héritage familial, le fardeau, les casseroles de nos parents, l'histoire de l'arrière-grand-parent qui a été transmis aux parents, aux enfants, la descendance. J'ai rien demandé, mais bam, tu vas ramer, quoi. C'est déjà dès la naissance, donc au secours. Et si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces traumas, ça vaut aussi bien dans un contexte familial que dans un contexte de tout un peuple. Et si vous voulez, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je vais vous donner des exemples, c'est plus parlant. Vous avez un père qui débarque chez son médecin 7 fois par mois, avec son enfant de 6 ans, parce que bronchite à répétition, sans arrêt. L'enfant, voilà. Et un jour, il avoue à son médecin, tout en sueur et en tremblant, comment lui, il a assisté malheureusement à l'âge de 6 ans à la mort de son père, asphyxié dans un incendie de feu dans un immeuble. Et il dit justement à son médecin qu'il ne s'en est jamais remis. Donc on voit là effectivement le cas typique de la transmission chez l'enfant, vous voyez, du trauma. Des symptômes qui vont après justement en découler sur l'enfant. Au niveau de toute une famille, de tout un peuple, par exemple, chez les Hollandais, chez les parents, on a constaté justement que les parents qui ont souffert dans les années 43-44 de famine, les enfants de ces parents, la plupart sont obèses. Dans une étude, on a constaté que la plupart de ces enfants, justement, étaient beaucoup plus obèses que leurs concitoyens, parce qu'ils avaient hérité, justement, de ce manque, de cette souffrance de leurs parents, cette famine. Et là, on voit comment, vous voyez, sur tout un peuple, comment, bing, c'est tombé. Ce qu'il faut comprendre dans ce processus, c'est que, justement, dans les traumas, l'enfant se coupe. L'enfant se coupe, justement, de lui-même, pour ne pas ressentir cette part blessée, mais cette situation oppressante. Donc pour cela, il va se couper de lui-même et il va rentrer dans le personnage de l'ego. Dans mes vidéos, je parle beaucoup de l'ego. Il rentre dans ce personnage imaginaire, on va dire, l'ego, le masque de façade. Et en fait, si vous voulez, qui laisse croire à l'adolescence, à l'âge adulte, que tout va bien. Mais malheureusement, non, parce que c'est là. Et c'est vrai aussi qu'à l'âge adulte, ça donne des personnes qui sont très adaptées, très intégrées à la société. Pas de problème, quoi. Parce que ça laisse croire que tout va bien, parce que c'est enfoui, occulté à l'intérieur, dans l'inconscient. Vous voyez ? Mais la souffrance, elle est là, de toutes les façons. Si vous voulez, prisonnier du passé, la souffrance se répète. Là est le problème. La souffrance du passé non intégré est à l'origine des symptômes en tout genre. Vous voyez ? C'est ça le problème. Et alors, je ne vais pas vous faire peur, mais c'est vrai que, comme je dis, je ne vais pas faire ma sorcière, mais le bouclier de l'horreur ne délivre pas tous ses secrets à la mémoire. Et ça reste ainsi bien enfoui dans l'inconscient. C'est le bouclier de l'horreur qui ne délivre pas tous ses secrets à la mémoire. C'est blocus là-dedans. On n'y peut rien, mais c'est le cerveau, le mécanisme. Ça reste bloqué dans le psychisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça ne délivre pas tous les secrets, justement. Ça reste bien prisonnier dans l'inconscient. Et c'est vrai qu'on a beau jouer la carte de l'optimisme, tout va bien, j'avance, machin, mais au long terme, ça tient difficilement. Pourquoi ? Parce que ça ne permet pas à la conscience d'émerger, justement.
Et jusqu'au jour où on décide, moi c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est on décide d'investiguer, c'est-à-dire on va mener l'enquête dans son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, et même en ayant un peu, on reconstitue le puzzle de son histoire de vie, de ses parents, des casseroles, etc. Ça se débloque pas. C'est encore bloqué là-dedans, même malgré ça. Mais voilà, nous avons maintenant des outils, etc., qui permettent justement de débloquer ces traumas du cerveau, en quelque sorte. Mais savoir déjà, qu'est-ce qui s'est passé, c'est déjà un premier pas. Essayer de comprendre sa souffrance. Et quand on n'a pas les réponses de toutes les façons, on obtient savoir qu'il y a eu des traumas, même si on ne sait pas lesquels, etc. Ça permet déjà de faire un premier pas dans justement la reconstruction du soi en quelque sorte. Je vous dis donc à bientôt. Alors la prochaine vidéo, ça sera sur les troubles et les conséquences, bien sûr, de ces traumas dans notre quotidien, qui peut aller malheureusement jusqu'à bien souvent des pathologies, etc. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.